Bonjour, bienvenue, welcome guys. Dans cette vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, victoire 3-0 du Sénégal contre le Bénin. Gros ouf de soulagement. C'est le résultat qui compte. L'enjeu, c'était la première place. Dans le même temps, le Congo a battu le Botswana 3-0. Le Sénégal termine premier de ce groupe grâce au goal average. Pour ce match, Pape Thiaw a changé de système. Il a laissé le 4-2-3-1 pour mettre en place le 4-3-3. Il a aussi fait des changements dans son 11. Je me demande si c'est de vrais choix ou c'est juste de la rotation. On était déjà qualifiés. L'enjeu 7, c'était la première place. Pour éviter les gros morceaux, Abdoulaye Seck a pris la place de Niakhaté. El Hadji Malick Diouf a été préféré à Jacobs. Au milieu, il a aligné Gana Gueye, Pape Matar Sarr et Lamine Camara, certainement pour préserver Pape Gueye et éviter une suspension. Il avait écopé d'un carton jaune lors du match face au Congo. Les gars, je vais être très clair. Pape Gueye est le dépositaire du jeu du Sénégal. C'est lui le vrai meneur de jeu. Et je tiens à rappeler, parfois on l'oublie, si on a perdu face au Côte d'Ivoire en huitième de finale lors de la CAN 2023, c'est parce que aussi on a été privé de Pape Gueye. Peut-être qu'en transition, ce n'est peut-être pas ton homme. Certains disent qu'il est lent, mais je ne suis pas de cet avis. Moi, j'appelle ça tenir, maîtriser le tempo d'un match. Dans cette CAN, la plupart des adversaires du Sénégal vont évoluer en bloc bas. Et dans ces conditions-là, tu as besoin de Pape Gueye. En meneur de jeu reculé, à part lui, je ne vois que Pathé 6. Mais Pathé reste pour moi un énigme. Je ne l'ai pas encore vu au plus haut niveau avec le Sénégal. Je me rappelle que lors d'un match de préparation pour la Coupe du Monde 2022, face à la Bolivie, ce soir-là, il m'avait époustouflé. Mais depuis, je ne l'ai plus vu atteindre ce niveau avec la sélection. Devant, Abou Diallo a joué à la place de Jackson, Eliman a joué à droite et Sadio à gauche. Ismaël Sarr s'est retrouvé sur le banc. Après mi-temps, les Béninois nous ont imposé un gros défi physique. Lamine Camara a été tamponné pas mal de fois. Le pauvre à la pause, il n'est pas revenu des vestiaires. Le match était haché. Dans ces conditions, tu ne peux pas multiplier les passes. Tu ne peux pas imposer ton jeu. On a joué sur un faux rythme. Et dans ces circonstances, les coups de pied arrêtés ont leur importance. Et ça a été le cas. Les gars, on a de très bons tireurs et on a des joueurs de tête. Il faut penser à les tirer directement et à régler la mire. L'adversaire réfléchira à deux fois avant de faire des fautes. Sur le premier coup franc, bien tiré par Krépin Diatta, Abdoulaye Seck a fait la différence. Il excelle dans ce domaine. Certainement, il va jouer titulaire en huitième de finale, avec l'exclusion de Khalidou Koulibaly. En défense, Pape Thiaw a de la matière. Je ne me fais pas de soucis. Certes, il va nous manquer le leadership et le charisme de Koulibaly, mais je pense qu'Abdoulaye Seck et Niakhaté sont capables de faire le boulot. En deuxième mi-temps, Sadio a fait la différence. Je le dis et je le répète, dans ce tournoi, c'est l'un des meilleurs joueurs sénégalais, voire le meilleur. Pendant 10 minutes, il était injouable. Et il a parfaitement servi Habib Diallo. Ce match résume très bien les qualités d'Habib Diallo. À la construction, il ne va pas être d'une grande utilité. On l'a très peu vu. Défensivement, sur le premier pressing, il va être présent. Et devant les cages, il est clinique. Il a marqué sur sa première occasion. Habib Diarra a marqué des points. J'ai aimé son entrée. Il postule clairement à une place de titulaire. Dans cette rencontre, il a montré de meilleures choses qu'Ismaël Sarr et Lamine Camara. J'ai aimé son apport. Il est direct. Au milieu, ce qui est sûr, c'est que Pape Gueye doit jouer. Il sera très probablement accompagné par Gana Gueye. Le troisième milieu pourrait être Habib Diarra. J'ai un grand respect pour Gana Gueye, un monument de notre football. Mais pour ne pas avoir un milieu statique, j'aurais aimé voir en sentinelle Pape Gueye et comme milieu relayeur, mettre Habib Diarra et Pape Matar Sarr. Mais je ne pense pas que Pape Thiaw va faire ce choix. Gana a un statut, c'est un cadre, et il a débuté les 3 premiers matchs. Et à ce jour, il a disputé toutes les minutes. Logique pour logique, je me dis
qu'il va être aligné comme titulaire en huitième de finale. Ibrahim Mbaye, le nouveau lancé en sortie de banc, il a su être décisif. C'est lui qui provoque le penalty, transformé par Chérif Ndiaye. Je préfère l'avoir comme joker. En deuxième mi-temps, il peut apporter son insouciance, sa folie, sa capacité à percuter. C'est un joueur qui va emballer les matchs. Si on décide de jouer en 4-3-3, il sera très difficile pour lui de postuler à une place de titulaire. Pour moi, actuellement, il ne peut pas passer devant Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr. Je vais m'arrêter sur Iso. Dernièrement, il est très critiqué. Mais les gars, Iso, c'est une valeur sûre. C'est un joueur sur lequel on peut compter. C'est seulement maintenant qu'on a un pléthore de joueurs offensifs qui peuvent faire la différence. Mais avant, quand Sadio était absent, on comptait tous sur Ismaël Sarr. Lors de la CAN 2021, son retour avec l'équipe avait été d'un grand apport. Et lors de la Coupe du Monde 2022, en l'absence de Sadio Mane, c'est lui qui était le leader offensif. Il faut éviter d'être dans la culture de l'instant. C'est un joueur qui peut nous apporter. Avant cette compétition, on voit un Iliman en forme avec Everton, Ismaël Sarr en forme avec Crystal Palace. Beaucoup avaient émis des doutes sur la forme de Sadio Mane. Et pour le moment, la réalité du terrain, c'est Sadio qui est le plus en forme. Pape Thiaw gère un groupe. Il faut qu'il les implique tous. Il ne faut pas qu'on perde des joueurs en cours de route. Ismaël Sarr peut être utile. Il ne faut pas l'oublier. Évitons de tomber dans la culture de l'instant. Après, je suis d'accord que quand on le met titulaire, s'il n'arrive pas à être performant, on peut le sortir en cours de match. Mais on ne peut pas décréter comme ça qu'il va être relégué sur le banc. Une équipe, ça ne marche pas comme ça. Nos attaquants, nos numéros 9 sont en forme. Jackson a 2 buts, Chérif Ndiaye 2 buts et Habib Diallo 1 but. Le seul qui n'a pas marqué, c'est Boulaye, mais il n'a pas encore eu de minutes. Les gars, j'aimerais m'arrêter aussi sur Jackson. Lui aussi, il reçoit énormément de critiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des attaquants avec des styles différents. L'essentiel, c'est de respecter le jeu. Que Pape Thiaw décide en fonction des besoins de l'équipe. Nicolas Jackson a son importance. Avec lui, le Sénégal se procure plus facilement des occasions. Il participe au jeu. Il ne faut pas s'arrêter uniquement sur ses ratés. Il faut voir son apport global. Je vous vois venir. Certains diront que la première qualité d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Je suis d'accord. Mais le foot, ce n'est pas que ça. En tout cas, Pape Thiaw a un effectif de qualité. Il faudra en faire un bon usage. Il peut choisir son 11, mais quand ça ne marche pas, il faut changer. Il ne faut pas être attentif. Un match, ça passe vite. Il ne faut pas qu'on nourrisse des regrets. Je préfère poser des actes plutôt que ne rien faire. J'oubliais, Mendy a fait un bon match. Il a fait des arrêts décisifs, notamment le coup franc qu'il a arrêté juste après l'exclusion de Khalidou Koulibaly. Sans cet arrêt, on aurait pu avoir un autre match. Avec cette victoire, le Sénégal reste premier. On évite l'Algérie. Le Sénégal va affronter soit le Soudan, soit le Burkina Faso. Sans manquer de respect au Soudan, je préfère les affronter. Je préfère éviter les gros le plus longtemps possible. Après arriver à un stade, ce sera un combat d'hommes. Outre le talent, c'est le mental qui va faire la différence. À partir des huitièmes, une nouvelle compétition commence. Les erreurs vont se payer cash. Il faudra être concentré et se donner à 100%. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.